Hightech, c'est le rendez-vous de l'innovation d'aujourd'hui et de demain sur Équipe Auto. Pour cette première, on va s'intéresser au vidéo check diagnostic assisté par vidéo chez PSA Retail. À suivre également un débat sur l'électrification avec Valeo et Schaeffler. On verra ce qui nous attend en première monte, en rechange, comment relever le défi notamment du zéro émission et puis quelles sont les pièces qu'on change dans les ateliers. Mais voyons tout d'abord les dernières nouveautés technologiques du salon. Si je vous dis Pininfarina, vous allez penser sans doute à Ferrari, sans doute pas à un pistolet de peinture en carrosserie. Et pourtant, la marque Anest Iwata a fait appel à la célèbre maison de design pour dessiner le pistolet Supernova. C'est une série limitée qui est présentée à Équipe Auto. Non seulement il est beau, mais il est pratique. Il y a eu des études très poussées pour qu'il y ait une prise en main parfaite chez le carrossier, qui sera donc un véritable artiste. Il y a donc de la fluidité, de la précision du mouvement. Et puis ce pistolet, eh bien, il est technologique, c'est une technologie de buse à ailettes. Cela permet de supprimer les effets de pompage et de microcoulage en tension parfaite des vernis. Voilà pour ce pistolet Pininfarina. Pour réduire la pollution des moteurs diesel, Walker propose des additifs à haute concentration. Ces produits sont issus d'un partenariat avec Sfertech, un spécialiste des moteurs. La formule est basée sur les réactifs qui éliminent par oxydation la suie et les particules, ce qui bloque les turbos, les filtres à particules, les convertisseurs catalytiques. Walker propose également en complément un additif activateur de régénération, produit essentiel pour l'entretien donc des injecteurs. Et puis il rétablit aussi l'efficacité de la régénération du FAP, d'où le nom bien sûr de ce produit. Sur le marché en plein essor de la dashcam, cette fameuse caméra qui sert à enregistrer les accidents, eh bien Kenwood présente à Équipe Auto un nouveau produit. Il s'agit d'une caméra de bord qui a pour nom DRV N520, très discrète car ultra compacte. Elle se connecte au système multimédia de la même marque. On peut ainsi piloter la caméra depuis l'écran. Le point fort, c'est la luminosité et son grand angle. La caméra enregistre 27 images par seconde en haute définition. C'est même ce qu'on appelle de la Super HD. Grâce à son capteur de G intégré, elle mémorise automatiquement les images en cas d'impact. Et bien sûr, il y a un logiciel sur ordinateur pour revoir toutes ces vidéos. Après le lancement de Caralgo, sa plateforme de véhicules connectés destinée aux particuliers, Smarto lance une offre pour les pros de l'automobile. Elle repose sur un adaptateur Microlink qui se connecte sur la prise diagnostique du véhicule. Un adaptateur ultra fin d'une épaisseur de 6 mm et surtout compatible avec l'ensemble du parc puisqu'il prend en charge une dizaine de protocoles de communication. Grâce à des composants certifiés pour l'automobile, Smarto veut se différencier par la qualité. À noter que le logiciel se met à jour à distance, l'application remonte le kilométrage, la consommation de carburant ainsi que le type de conduite. Le système peut également gérer l'appel d'urgence en cas d'accident. Et on termine avec le système de Bosch qui permet d'analyser l'usure d'un pneu. Il a pour nom le TTM, grâce à une source de lumière codée qui s'accompagne de caméras 3D en haute résolution. On peut détecter automatiquement le niveau d'usure des pneumatiques en roulant. La mesure se fait à la volée et on voit s'afficher les données en quelques secondes. Les contrôles en atelier sont ainsi plus rapides, plus simples. Le système existe en deux versions, l'une posée au sol avec 4 rampes en caoutchouc et une seconde qui vient s'encastrer dans le sol de l'atelier. Innovation de Bosch qui a reçu l'un des grands prix de l'innovation d'Équipe Auto dans la catégorie pneumatique, équipement et services à la roue. On se retrouve dans un instant. La vidéo est partout, même dans les ateliers, et on peut s'en servir pour affiner le diagnostic. Bonjour Jean-Denis Bigot. Bonjour. Vous êtes le responsable après-vente chez PSA Retail. Alors, vous avez mis en place ce qu'on appelle le vidéo check. On va découvrir d'ailleurs dans un petit instant les images. Qu'est-ce que c'est concrètement? Vidéo check est un système que l'on a instauré dans nos succursales de PSA Retail qui permet de transmettre au client une vidéo en temps réel et donc qui permet au client de voir son véhicule, voir les travaux à réaliser et voir également, on associe à ce système un devis et donc le client peut donner son accord ou pas sur le devis des travaux à réaliser. C'est une vidéo qu'on envoie au client par mail? Non, c'est une vidéo qui passe par des serveurs. Oui, donc parce que c'est un petit peu lourd, j'imagine, évidemment. Exactement, avec une haute disponibilité
de nos serveurs pour faire cela. Et donc, instantanément, une fois qu'elle est validée, cette vidéo est transmise au client. Et le client peut la visionner à tout moment dans son smartphone, dans son mail. Il y a plein de sources où il peut activer cette vidéo. Et c'est donc un support qui permet de gagner en transparence, bien sûr. C'est un support qui permet de faire entrer les clients dans les ateliers et de montrer l'état du véhicule, de montrer les travaux qui sont à réaliser. Et donc, le client voit effectivement son véhicule, voit les causes des problèmes, voit l'état de santé. Et donc, il est en confiance. On travaille en toute transparence avec le client. Alors, ce concept a été expérimenté d'abord en dehors de France. J'imagine que les résultats ont été positifs pour que vous ayez envie justement de le généraliser. Ce système a été d'abord testé en Suisse et en Autriche, qui sont les 2 pays précurseurs chez nous. Et devant le succès, effectivement, on a rapidement, en 2017, étendu à d'autres pays européens, dont la France, puisqu'en France, nous avons aujourd'hui 75 sites où nous, 75 sites où nous opérons ce système. Alors, comment cela a-t-il perçu sur le terrain? Parce que tenir une caméra, en plus des opérations classiques, c'est du travail en plus, quelque part. D'abord, je dirais que les équipes ont été relativement enthousiastes parce que ça leur permet d'être en relation directe avec le client. Je pense aux équipes d'atelier en particulier, les chefs d'équipe, les compagnons. Donc il y a un accueil extrêmement favorable et évident, puisque le système est d'une évidence pour nos équipes, pour les clients. En revanche, l'adaptation, la mutation nécessaire dans les sites est toujours un peu compliquée pour que ce système fonctionne tous les jours et fonctionne dans les processus habituels de nos sites. Vous êtes peut-être réveillé des vocations de cinéastes chez certains de vos techniciens, non? C'est clair qu'il y a des techniciens qui sont très à l'aise avec ça, d'autres moins. Mais soyons clairs, on ne filme pas le technicien, on filme la voiture. Le technicien, il est là, il explique. Il y en a qui sont effectivement très à l'aise et qui aiment ça. Donc on n'oblige personne à le faire. Donc on est sur un système d'habilitation, on habilite nos techniciens. Et puis ensuite, ils le font avec plaisir. Alors c'est une première, même si Ford, par ailleurs, est en train de mettre la même chose dans ses ateliers. Exactement, Ford suit PSA Retail dans cette mise en place. Mais nous avons aussi été précurseurs avant encore en Grande-Bretagne, puisqu'on l'a fait, et Ford aussi l'a fait en Grande-Bretagne, pour ces réseaux, pour l'ensemble des réseaux en Grande-Bretagne. Et le calendrier, donc, pour le déploiement, vous donnez combien de temps? C'est déployé. Ça y est, déjà. Ça y est, c'est déployé. Nous avons actuellement 130 sites avec VideoCheck, plus le UK qui opère avec un autre système qui est différent, qui a 20 sites supplémentaires. Donc, et à votre avis, c'est l'avenir? C'est l'avenir, c'est l'avenir. Alors aujourd'hui, c'est un système qui n'est pas interfacé avec nos portails, avec nos DMS. Donc l'avenir, c'est d'avoir un système totalement intégré qui nous permet d'éviter les ressaisies et de rendre plus fluide l'expérience dans nos sites et pour le client aussi. Merci Jean-Denis Bigot, le VideoCheck, déjà aujourd'hui chez PSA et peut-être demain chez tous les autres constructeurs. On verra bien. À suivre, le débat techno de cette émission. Le premier débat concerne donc l'électrification avec 2 invités. Bonjour Guillaume Devauchel. Bonjour. Directeur de l'innovation de Valeo. Merci d'être venu spécialement pour cette émission car je connais votre emploi du temps et il est précieux évidemment. Nous accueillons également pour Schaeffler Benoît Lepeau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur management pour l'Europe de l'Ouest des produits chez Schaeffler Aftermarket. Je l'ai bien dit? Bon, fantastique. Alors, avec vous, on va voir ce qui se passe d'abord en première monte. Alors, c'est vrai que Guillaume, on a entendu tellement de choses ces derniers temps, entre la maire de Paris qui veut faire disparaître les moteurs thermiques, diesel en 2024, moteurs thermiques en 2030, la Chine qui veut des quotas, les villes ou les pays qui fixent des interdictions. Est-ce que tout cela, finalement, est réaliste? Oui, c'est réaliste. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le véhicule tel qu'on l'utilise, avec des moteurs qui sont majoritairement thermiques, est quelque part utilisé à contresens. Puisqu'en ville, la durée moyenne du trajet est de quelques kilomètres, il n'y a qu'une personne à bord, etc. Donc on voit bien que pour les véhicules de ville, la traction électrique paraît une bonne idée. Mais également pour des véhicules très sportifs, la traction électrique des véhicules à batterie paraît également une bonne idée. Ça n'enlève pas le fun pour conduire? Ah, pas du tout. Tous ceux qui ont essayé des véhicules électriques apprécient le silence et le couple à bas régime. Et puis, dans les véhicules un petit peu intermédiaires, dans ce qu'on appelle les segments B, les segments C, le véhicule de Monsieur Tout-le-Monde, on voit que le moteur thermique a besoin d'être épaulé
par un moteur électrique pour être plus performant. C'est ce qu'on appelle l'hybride. Et on voit se développer deux types d'hybrides, des hybrides 12 et 48 volts, donc qui ne sont pas des ruptures technologiques, qui sont une extrapolation des techniques connues aujourd'hui. Alors pour faire simple, on a déjà le stop and start, ça on le connaît, et donc c'est la suite avec une machine un peu plus grosse. Voilà, Valeo est très fier d'avoir développé et mis sur le marché avec Citroën les premières applications de stop-start à partir de l'alternodémarreur. Et donc on voit aujourd'hui cette fonction se généraliser pour épauler le moteur thermique. Donc typiquement, avec un moteur 48 volts, même technologie que 12 volts, mais en 48 volts, on est capable soit de mouvoir complètement un petit véhicule en ville, soit d'assister le moteur thermique pour des véhicules plus gros. Alors on va regarder parce qu'on a une petite vidéo sur le 48 volts justement. Donc là en fait on change la tension au niveau du réseau de bord. Oui, on change la tension, mais on reste en deçà des 60 volts, donc il n'y a pas de danger. On peut toucher les deux bornes d'une batterie sans risque d'électrocution, donc il n'y a pas de précaution particulière. C'est une extrapolation du 12 volts qu'on connaît bien. Et donc ça, c'est quelque chose qui est en train d'arriver là en ce moment chez certains constructeurs? Voilà, il y a des dizaines et des dizaines de programmes en 48 volts, parce que sans être trop technique, ça améliore la consommation moyenne, ce qu'on appelle en Europe le café. Donc ça permet à des moteurs thermiques de répondre aux normalisations. Et pendant qu'on découvre les images, peut-être un mot, Benoît Lepeau, le 48 volts également chez Schaeffler, bien sûr, on y travaille. Oui, tout à fait. Donc on développe également des modules hybrides, également tout ce qui est fonction stop and start qui viennent compléter ce système pour la récupération d'énergie, etc. On a lancé des découpleurs de Villebrequin qui permettent notamment d'absorber la tension ou les forces supérieures dans l'entraînement des accessoires. Voilà. Alors, autre pièce qui aujourd'hui arrive sur certains modèles, sportifs d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le turbo électrique, Guillaume de Vauchel. Oui, c'est plus exactement un compresseur électrique de suralimentation. Alors la grosse différence avec le turbo, c'est que ce compresseur électrique prend son énergie dans la batterie et non pas sur la ligne d'échappement. Alors c'est très intéressant, pourquoi? Parce que lorsqu'on a un petit moteur et un gros turbo, pour avoir une grosse puissance, et qu'il n'y a pas d'énergie sur la ligne d'échappement, on attend 3 à 4 secondes avant que le turbo fasse son office. C'est très désagréable. Alors que là, c'est immédiat. Ça tourne super vite. C'est immédiat. Le compresseur électrique de suralimentation passe de 0 à 70 000 tours en 200 millisecondes. Vous pressez la pédale et vous avez le couple instantanément. Alors c'est une autre forme d'hybridation, puisqu'en général, avant d'accélérer, vous avez ralenti, voire vous avez freiné. Et donc la batterie va stocker l'énergie du freinage pour la restituer au moment de l'accélération. Et cette fois-ci, il n'y a pas besoin d'avoir un gros moteur électrique, puisque le moteur sert juste à comprimer l'air. Et donc, si on y met, c'est pas très scientifique ce que je vais dire, si on y met 1 kW, on va récupérer 4 ou 5 kW à la sortie aux roues. Donc ce sera un facteur de rendement très positif. En tout cas, c'est l'électrification qui fait envie. Oui, parce que l'électrification, ça rime avec silence, moins de consommation, moins de pollution, et finalement plus de ce qu'on appelle de fun to drive, plus de couple à bas régime et plus d'agréments. Alors, chez Schaeffler, on a aperçu tout à l'heure à l'image cette photo d'une Ford avec un moteur dans la roue. Ça aussi, c'est une solution peut-être pour le futur? Oui, tout à fait. Donc, on a développé ce prototype e-wheel drive, donc une Ford Fiesta avec 2 moteurs électriques logés dans la roue sur l'essieu arrière, qui développent chacun un couple de 700 Nm maximum et peuvent avoir une vitesse de pointe de 110 chevaux, ce qui, encore une fois, crée un véhicule très sympa à conduire. Alors, on va rester avec vous, justement, donc Benoît Lepeau, parce qu'il y a aussi cette partie aftermarket. On est là sur Equip-Auto. C'est également le salon de la rechange. Alors, les pièces, on commence à les voir arriver aujourd'hui. Oui, tout à fait. Comme on l'a dit tout à l'heure, le start and stop, ça fait quand même déjà un petit moment qu'il est arrivé sur le marché avec les alternodémarreurs. Donc, on commence à avoir de plus en plus de réparations sur les alternodémarreurs et les tendeurs qui viennent justement tendre les courroies pour démarrer le véhicule au besoin. On a donc, comme on disait tout à l'heure, les découpleurs de Villebrequin qui sont chez Schaeffler une sorte de mini-volant bimasse avec 2 ressorts en arc qui viennent absorber les vibrations générées par la courroie. Et demain, de plus en plus, on aura des embrayages adaptés aux fonctions hybrides pour découpler le moteur électrique du moteur à combustion interne. Une technologie finalement qu'on connaît déjà mais qui est en train d'évoluer. Voilà. Alors Guillaume de Vauchel, je ne sais pas combien de stop and start ont été vendus par Valeo, mais j'imagine que ça fait beaucoup. Qu'est-ce qu'on a comme indication sur la fiabilité de ces systèmes? Alors, des millions et des millions, et le système est extrêmement fiable. Il est géré par électronique, et aujourd'hui, les retours sont en ppm. Donc aujourd'hui, on peut dire que le système est au point,
Et c'est sur cette base de système au point que Valeo propose les évolutions 48 volts. Je voulais aussi dire que ces types de moteurs un petit peu standards, c'est une excellente occasion pour mouvoir d'autres véhicules. C'est finalement des motorisations utilisables pour plein d'autres sujets, et notamment pour les fameuses navettes autonomes qui peuvent très bien utiliser ces moteurs. Donc c'est quelque part des motorisations clés en main disponibles pour tout un chacun. Alors, ça vous intéresse bien sûr parce que Valeo est actionnaire de Navia et que vous êtes également partenaire technique. Alors, qui dit pièces électrifiées, ça veut dire de la complexité aussi quelque part, et puis la formation qui va avec, parce qu'il faut accompagner le réparateur. Oui, tout à fait. Avec tout nouveau système, évidemment, vont des pièces de plus en plus complexes qu'il faut comprendre pour les réparateurs, ainsi savoir les diagnostiquer, le diagnostic des pannes potentielles. Également, on accompagne évidemment les réparateurs dans la formation pour ça, pour utiliser notamment les nouveaux outils qui vont avec la réparation de ces pièces. Guillaume de Vauchel, pour vous, l'électrification, c'est quelque chose d'inéluctable? Oui, c'est inéluctable, mais ça ne veut pas dire la mort du moteur thermique, attention, hein. C'est inéluctable en ville pour les petits véhicules de ville, et ensuite inéluctable pour l'ensemble des véhicules sous forme d'hybridation, puisque finalement un moteur thermique, on lui demande tout et son contraire, d'être agréable, puissant, mais également économe. Et finalement, la bonne recette, c'est d'associer un moteur électrique qui a du couple à bas régime avec un moteur thermique qui, lui, n'a pas besoin de kilos et de kilos de batterie pour stocker son énergie. Et la combinaison des deux va faire le tiercé gagnant, si vous voulez. Mais pourquoi je dis tiercé? C'est parce qu'il n'y aura pas une seule... Dans l'ordre ou dans le désordre, d'ailleurs. Oui, je ne suis pas sûr qu'il y ait d'ordre, d'ailleurs. Parce qu'il y aura, finalement, plusieurs solutions en fonction de ce que vous voulez faire avec votre véhicule. Le moteur électrique peut être dans les roues, il peut être sur la face avant du moteur, sur la face arrière, dans la boîte de vitesse, etc. Et chaque implantation a son intérêt. Et donc finalement... Donc ça dépend du type de véhicule, je présume, et de la prestation recherchée. Ça dépend de l'usage. Si vous êtes en ville et que vous n'avez pas besoin de faire d'une autonomie de 500 km, c'est un petit peu idiot d'embarquer 500 kg de batterie, voire 800 kg. Alors ce qu'on peut dire, c'est que quand on a le 48 volts, en fonction de l'architecture retenue, même si c'est un moteur thermique, on peut avoir des phases, des microphases en zéro émission, en mode électrique, on va dire. Absolument. Et on a même beaucoup de microphases. On a ce qu'on appelle le coasting à chaque levée de pied. Le moteur électrique donne le petit couple qui suffit pour conserver sa vitesse sur sa lancée. Le moteur électrique peut aussi donner du couple additionnel, donc décoller le véhicule, beaucoup mieux qu'un moteur thermique. Et finalement, on fait fonctionner le moteur thermique exactement dans les plages où il est bon, où il n'émet pas d'émissions et il n'a pas une grande consommation. Alors chez Schaeffler, on est impliqué dans la Formule E. On rappelle que c'est la monoplace complètement électrique, hein. Est-ce que ça vous aide justement à accompagner tout ce changement auprès de vos clients? Oui, alors effectivement, ça fait déjà 3 saisons que nous sommes en Formule E. C'est un laboratoire pour nous, hein, pour tout ce qui est électrification des véhicules. Aujourd'hui, on a développé toute une chaîne cinématique dans ces véhicules, donc une boîte de vitesse à trois rapports, un moteur électrique, ainsi que tout un software de gestion des moteurs. Et d'ailleurs, ça nous a permis de gagner le championnat cette année. Eh bien, bravo. En tout cas, l'électrification, c'est pas forcément triste. Maintenant, il faut bien distinguer 100% électrique de l'électrification avec le 48 volts, l'hybride, et donc d'autres formes, dont le compresseur électrique. J'ai bien retenu cette formule. Voilà pour ce débat et pour cette première de High Tech. Le plateau TV continue sur Équipe Auto. Salut à tous.